Comme chaque lundi, les principaux résultats sportifs du week-end avec vous, Bastien, Mathieu. Bonsoir. Bonsoir. Du football d'abord, on savait le Tour FC malade, mais là l'équipe a touché le fond en Coupe de France. Et oui, une défaite et une élimination 3-2 contre un club de division d'honneur, donc la 6e division française. C'était donc contre Saumur, on a du mal à y croire, mais les contre-performances s'enchaînent. Ce match devait servir pour redonner de la confiance. Ça risque de faire l'effet totalement inverse. Vous l'avez vu, les Tourangeaux ont pourtant ouvert le score par Miguel, mais ils vont prendre 2 buts en première mi-temps. Brian Bergogneau va égaliser juste avant la pause, mais un 3e but des Saumurois en fin de match va permettre au club amateur de se qualifier pour le 8e tour. Le Tour FC est donc éliminé dès son entrée en lice dans la compétition, de quoi énerver le capitaine Roderick Philippi. On l'écoute. On a essayé de jouer au football, on a essayé de travailler tactiquement, techniquement. Maintenant, on va arrêter de faire les techniciens, les footballeurs, les machins. On va chercher des résultats en se laissant pousser un peu les couilles. Vulgairement parlant, je suis désolé, mais c'est comme ça qu'il faut parler à un moment donné. Il faut se laisser pousser les couilles un peu et arracher les adversaires en face de nous. Et on va voir s'ils ont trouvé la recette pour que ça pousse assez rapidement, parce qu'ils se déplacent dès vendredi. Un match à Sochaux, ce sera pour le compte de la 15e journée de Ligue 2. Ouais, le match qui s'est déroulé hier. On continue avec l'ADA Blois, c'est du basket. Une semaine après la première victoire en Pro B de son histoire, l'ADA n'a pas su enchaîner contre Fos-sur-Mer. Oui, une défaite 72-64. L'ADA qui avait en effet réalisé l'exploit la semaine dernière contre Roanne en s'imposant et en déjouant ainsi les pronostics. Cette fois, la logique a été respectée. Ils ont pourtant longtemps tenu tête à une équipe qui restait sur 5 victoires en 5 matchs. Ils ont finalement craqué dans le dernier quart-temps, toujours pénalisés par les blessures. Un nouveau joueur a d'ailleurs rejoint l'infirmerie cette semaine, Moïse Diamé, qui a été opéré d'une fracture du pouce droit. L'ADA attend d'ailleurs son remplaçant qui ne devrait plus tarder à arriver. Et puis pour revenir sur ce match, Michael Haine ne se cherche pas d'excuses. Il regrette que ses joueurs n'aient pas été assez durs sur l'homme. On l'écoute, c'était au micro de Clémence Drouet dimanche. Ça me dit plus. On a manqué, je trouve, énormément d'agressivité, surtout qu'on avait quand même ce soir un corps arbitral qui avait le sifflet facile. Donc il fallait s'adapter à ça, il fallait jouer avec eux, il fallait montrer plus d'agressivité. Et je trouve qu'on en a manqué, on s'est reposé vraiment sur le terrain extérieur à un moment donné. Bon, Bastien, on vous retrouve tout à l'heure à 19h15 avec quelques bonnes nouvelles quand même. Oui, alors quand même pas mal de défaites ce week-end, faut l'avouer. C'est le cas de notre invité de la semaine. C'est l'une des légendes du Tour FC. Il a tout simplement le record de matchs disputés avec le Tour FC. Il est maintenant entraîneur d'Avoine. Il dispute également la Coupe de France ce week-end et défaite également de l'UTBM pour le premier match de Pierre Tavano en tant qu'entraîneur. Et puis je vois sur quelques victoires au programme avec notamment l'US Tour et les Remparts. Merci Bastien.